Affaire Raïssa. Sa grand-mère et deux mineurs à Antanmour. La grand-mère de Raïssa, la petite fille assassinée samedi dernier, aux 67 hectares, ainsi que deux mineurs impliqués dans cette affaire, ont été placés sous mandat de dépôt à Antanmour à la suite de leur déferment au parquet. Deux autres personnes sont recherchées par la police, alors que la vengeance semblait être le mobile initial du crime. Une nouvelle hypothèse bien plus glaçante a émergé, celle d'un sacrifice rituel. Selon un proche de la famille, c'est la grand-mère de Raïssa, la mère de son père, qui aurait commandité l'exécution de la fillette. Elle aurait agi avec la complicité d'un cousin de la victime. Le déferment au parquet des individus impliqués dans cette affaire a coïncidé avec les funérailles de la petite fille. Ses proches réclament justice. Région du Sud. Développement visible d'ici 3 ans. En déplacement dans la région d'Amboissar ce jeudi, le président de la République, Andry Rajoelina, a annoncé que les effets tangibles du développement dans le sud de Madagascar seront perceptibles dans un délai de 3 ans. Lors de cette rencontre avec la population locale, le chef de l'État a dressé un état des lieux des projets en cours tout en soulignant les avancées dans plusieurs secteurs clés. Parmi les freins majeurs au développement de la région, la dégradation de la route nationale 13 ou RN13 figurait en tête de liste. Le président a assuré que la réhabilitation de cet axe stratégique est bien engagée. Les travaux entre Imbouvbé et Tolagnard touchent à leur fin et devraient prochainement s'étendre jusqu'à Betchouk et Ius. Dans la même dynamique, la remise en état de la RN10 débutera dès demain à Apani. Cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de désenclavement du sud malgache. Sur le plan de l'accès à l'eau, un projet de pipeline en cours de réalisation devrait permettre de répondre durablement aux besoins des populations locales confrontées à une sécheresse chronique. Le projet avance bien, a précisé le président, sans toutefois donner de date de livraison. Concernant la sécurité, un renforcement des effectifs des forces de l'ordre à Mbouassar est prévu dès lundi prochain. Les nouvelles recrues seront équipées de véhicules tout-terrain et de matériel adapté afin d'améliorer la sécurité dans cette zone sujette à l'insécurité. Le chef de l'État a également profité de cette visite pour procéder à une distribution de vivres. Quelques 4500 familles ont reçu du riz et des produits de première nécessité. Par ailleurs, du riz sera mis en vente à un prix subventionné de 500 ariars le capot 3 fois par semaine à partir de lundi. Un appui spécifique a aussi été octroyé aux élèves préparant l'examen du CEPE qui ont reçu du matériel scolaire. Le gouvernement prévoit également de renforcer le soutien financier aux associations de femmes en vue de favoriser leur autonomisation économique. Mitoyatra am'raika am telopolo mehany promotion am Star Times e. Manapit 10,000 ariary raha bouquet basique na smart de misitraka classique super ray volana be zao. Mandoava 2 volana am bouquet basique na smart de mahita classique super 2 volana ianao. Raha manao réabonnement 2 volana am classique na super de mahazo 10 andro fanampiny. Pakafiditra kitranina ve ianao? Filma maro be ny fandimby. Fotoanantsika ao am Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady am 7 sasany arivo. Fangaza ihany e. Misy an'ilay Mr Wrong am teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange. Araroto fa tsy misy ohatran'ity tsony e. Star Times, ovaly efitsery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Samifine.
Mamtin Radonarson reconduit. Mamtin Radonarson a été officiellement reconduit à la Direction générale du service des renseignements financiers au SAMIFIN à l'issue du Conseil des ministres tenu hier à Toulia. Il entame ainsi un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'organisme national chargé de la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar. Parmi les 18 candidats en lice, le choix de Mamtin Radonarson s'est imposé à l'issue d'un processus de sélection encadré par un comité d'ad hoc présidé par le responsable du comité pour la sauvegarde de l'intégrité. 3 profils finalistes ont été proposés au président de la République conformément aux dispositions de la loi numéro 2016-020 du 22 août 2016 relative à la lutte contre la corruption qui garantit l'indépendance des instances anticorruption. En validant cette reconduction, le chef de l'État a fait le choix de la continuité à la tête d'un organisme central dans la stratégie nationale de lutte contre les flux financiers illicites. Une décision qui confirme la confiance accordée à Mamtin Radonarson pour poursuivre les efforts entamés dans ce secteur stratégique.